Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du décorateur directive. Un décorateur directive permet soit de réaliser des directives de type attribut, soit de type structurel. Alors, une directive de type attribut, ça va simplement modifier les attributs de l'élément sur lequel la directive est appliquée. Alors que une directive dite structurelle va modifier complètement la structure du DOM. Nous n'allons pas aborder les directives de type structurel dans cette vidéo, car ils posent beaucoup de problèmes de maintenabilité dans une application sur le long terme. Donc une directive, c'est composé en premièrement du décorateur directif. Ce décorateur prend un objet avec plusieurs propriétés. La première, le sélecteur. Par convention de nommage, on met des crochets pour bien distinguer une directive. Ensuite, on peut retrouver plusieurs autres propriétés. La première, c'est export as. Cette propriété export as nous permet de récupérer notre instance de directive et de pouvoir directement faire appel aux méthodes présentes dedans. Donc, ici, pour bien distinguer le sélecteur du export as, on peut simplement nommer par exemple toggle app highlight. On retrouve d'autres propriétés host. Alors la propriété host, tout comme la queries, sont deux propriétés qu'il n'est pas recommandé d'utiliser. La propriété host, c'est tout simplement les host listeners que nous avons ici. Il est préférable d'utiliser les décorateurs plutôt que la propriété directement. Donc il s'agit simplement d'un objet qui prend des clés en string et des valeurs en string. Les clés sont simplement l'événement que l'on souhaite écouter. Donc on pourrait mettre ici mouse enter et la valeur, c'est simplement la méthode qu'on souhaite déclencher. Donc ce serait ici onMouseCenter. Pour les queries, c'est simplement les décorateurs aContentChild et aViewChild. Donc inutile de les spécifier dans queries. Il est préférable de l'utiliser directement dans notre composant via les décorateurs. Ensuite, on retrouve les propriétés qu'a un composant. Donc une directive, c'est un composant sans le template et sans le style. Donc impute, ce sont les inputs, output, providers, JIT, donc compilation just in time, si vous n'avez pas le AOT. Standalone pour éviter de déclarer la directive directement dans un module. Et c'est à peu près tout. Donc on a nos principaux paramètres, donc selector et export as. Donc on retrouve dans cette directive une déclaration, du moins plutôt une injection, ici de l'élément ref, donc ce sera la référence de l'élément sur lequel nous allons appliquer notre directive. Ensuite une série de host listeners, donc si on écoute des événements mouseCenter et mouseLeave qui déclencheront les méthodes respectives. Et dans ces méthodes, on fait appel à une autre fonction qui s'appelle highlight, qui prend en paramètre une string qui va être appliquée sur notre élément pour modifier le style et la couleur de fond. Donc voilà comment est composée une directive. On va modifier, donc là ici c'est bien une directive dite d'attribut, et on va modifier les attributs, en l'occurrence la couleur de fond de l'élément. Donc on va aller sur la page de ce tableau. Donc on peut voir que si je survole les lignes, il ne se passe rien. Je vais récupérer mon sélecteur et l'appliquer sur chacune des lignes. Et là au survol de la souris, on voit que tout de suite la couleur est changée du background. Maintenant, on va avoir juste l'utilisation du export as. Donc ici, j'effectue un bouton qui, au clic de la souris, va venir déclencher manuellement le highlight de l'élément H1. Donc on va se positionner sur le H1, on va lui passer la directive et on va assigner une variable, alors ici on va l'appeler test pour bien différencier, à notre export as, donc notre référence de app_highlight. Donc on va lui dire, une fois que tu cliques sur le bouton, tu vas utiliser la méthode highlight et cette fois-ci on va passer le background color à rouge.
Alors on peut lui passer en texte. Hop, highlight. Donc si je survole, pas de souci. Tout passe bien en couleur de fond jaune. Pareil pour le H1. Et si je clique sur highlight, on voit que le background passe bien au rouge. Donc, très utile d'avoir le export as pour pouvoir manipuler directement dans le composant la directive. Voilà pour cette vidéo de présentation sur les directives, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.